Il se trouve que je suis un biculturel, persan par mon père, qui a pourtant participé à la résistance en France, français par ma mère, français à 100%, persan à 100% aussi. Ça m'a appris une chose que je voudrais dire de manière très calme et solennelle. C'est qu'un humain vaut un autre humain. J'ai eu l'occasion, de par mon métier, de visiter 115 pays et d'y faire des conférences. Et partout, j'ai trouvé les mêmes humains. Et si je vous dis qu'un homme vaut un autre homme, un humain vaut un autre humain, ça veut dire que la souffrance d'un être humain est égale à la souffrance d'un autre être humain. Il y a un mot très fort que j'adore de Victor Hugo qui parle de la sympathie des âmes. Ma sympathie d'âme, elle est tout entière avec les martyrs de Sderot comme avec les martyrs de Gaza. Je pense que si on veut entrer dans un monde mondialisé, comme c'est de facto le cas, il faut faire de ce principe la base de tout. Et surtout rompre avec une culture qui nous habite encore, et surtout qui habite nos dirigeants, qui est une culture hiérarchique. Il y a encore ces traces d'un Jules Ferry qui nous disait que les races supérieures sont là pour éduquer les races inférieures. En gros, ma mère aurait dû éduquer mon père, si je comprends bien. Il y a un ministre des Finances de Finlande, membre de l'OTAN et de l'Union européenne, qui définit les gens qui viennent du Moyen-Orient, comme mon père, par exemple, comme étant des singes du désert. Est-ce que ceci est encore acceptable ? Moi, je dis qu'on gagnera la bataille de la mondialisation si on gagne la bataille de l'humain. Et c'est la raison pour laquelle j'écris ce livre sur l'approche subjective des relations internationales. Alors, il faut qu'à chaque instant, chaque mot, chaque phrase, chaque émotion soit réglée autour de ce principe. Et c'est vrai que j'ai vu des reportages qui ne regardaient pas ces souffrances absolument identiques de la même manière et ne leur donnaient pas le même écho. Il y a une tendance à l'anonymat chez certains, c'est-à-dire quand il y a des destructions à Gaza, on montre des monceaux de pierre, alors qu'au contraire, il y a, et c'est très bien, une individualisation et une humanisation. Il y a aussi très peu d'images depuis Gaza, puisqu'on ne peut pas travailler en tant que journaliste à Gaza. Bien sûr, mais il faut quand même ne pas perdre de vue que ce sont aussi des humains. Moi, j'ai rencontré des Gazaouis, je vais vous dire un scoop, ils étaient comme nous. Ils avaient des joies, des peines, des bonheurs, des malheurs, des souffrances, des espoirs. Eh bien, si vous ne partez pas de cette unité de l'humanité, vous tombez soit dans les délires de la police de pensée dont on parlait tout à l'heure, soit dans un racisme structurel. Il faut l'éviter, puisse-je voir ça avant de disparaître de ce monde.